Je suis Kodjoga Klemko du mouvement patriote togolais. Ce soir, j'ai rendu visite à mon frère et combattant Fovi Katakou du mouvement Nubweke. Tous deux, nous sommes des citoyens engagés pour la bonne cause. Fovi Katakou, tout le monde l'admire pour le combat qu'il mène. Nous sommes tous engagés, mais nous reconnaissons quand même le travail éléphantesque que fait Fovi Katakou. Il ne ménage aucun effort pour dénoncer tout ce qui ne va pas bien dans notre société. Régulièrement, il écrit des posts qu'il publie sur les médias sociaux et dans ces posts, il parle de tout ce qui ne va pas dans la société, dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine des routes, et propose des pistes de solutions, ce que nos gouvernants peuvent faire pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais à part ce côté engagement, M. Fovi Katakou est un excellent entrepreneur également. J'ai découvert aujourd'hui chez lui des poulets, des canards, des pigeons, des lapins qu'il élève lui-même. Nous sommes là même devant les installations qui lui permettent de pratiquer cette activité d'élevage. J'ai été donc séduit par cette capacité de cet homme engagé à pouvoir entreprendre dans cette situation. Alors, ce que nous voudrions faire ressortir ce soir est que malgré la situation dans laquelle nous vivons, nous pouvons essayer de créer quelque chose pour être résilient face à la situation de difficulté énorme dans laquelle nous vivons, dans laquelle la jeunesse togolaise vit, ce qui contraint beaucoup de jeunes à partir, que ce soit dans les pays de la sous-région ou en Occident. Les jeunes sont les bras valides donc qui doivent construire la nation. La jeunesse est l'avenir de la nation. Mais si les jeunes Togolais quittent le Togo pour aller rechercher un mieux vivre ailleurs, qui viendra construire ce pays pour nous? Le voyage n'est pas une mauvaise chose quand même, mais nous devons savoir que l'avenir de cette nation est également de notre responsabilité. Et donc, en attendant que les choses changent, en attendant que le changement, la démocratie que nous appelons de tous nos voeux et pour lesquels bien sûr nous nous battons, soit une réalité chez nous, nous devons développer des stratégies pour nous prendre en charge. C'est pourquoi l'initiative de Fovi Katakou est à féliciter et donc à encourager. Donc je vais donner la parole à M. Fovi Katakou pour qu'il nous parle un peu de ce projet. Depuis quand il a commencé et qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce choix entrepreneurial? Nous savons, je dois rappeler que Fovi Katakou a été à l'école, il est très bien instruit, il a été à l'université, il a obtenu son diplôme en sociologie, mais il a décidé de devenir un entrepreneur. Mais qu'est-ce qui l'a motivé, M. Fovi Katakou? Bon, l'idée de l'élevage, c'est depuis tout petit. Quand j'étais malade, je restais à la maison. Les gens vont à l'école et ma grand-mère élevait des poules, quoi. Et je restais, je voyais les poules. Je suis un fait observateur des animaux. Et la manière dont les poules se comportent dans la cour, etc. Et ça m'a plu. Quand on est revenu dans cette maison-là, on est parti au village et ma mère élevait des poules à la maison. On m'a dit que les poules sont parties rester dans la bourse. J'ai demandé à mes amis, allez me récupérer ces poules-là. Et je les ramenais à la maison, tout petit. Donc, après, on élevait les poules comme bon, pour manger. Après notre bac, après mon baccalauréat, quand on a commencé l'université, on s'est posé une question. On est dans la maison. Nous sommes dans notre maison. On a un peu d'espace. Mais on a besoin aussi des moyens. Mais on ne veut pas se laisser corrompre parce qu'on a des convictions, des idées à défendre.
qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace-là? J'ai proposé l'idée à mon frère que bon, on va faire le levage. Il dit ok. Donc on n'a pas l'argent, on n'a pas les choses, mais bon, donc on va commencer avec les moyens qu'on a. Avant, on n'avait pas ces poules-là. Les poules, ce sont les poules qu'on a à la maison, qu'on mangeait, qu'on a commencé. Et on a fait des recherches sur YouTube. Et on a découvert une méthode de retirage des poussins. C'est-à-dire, quand votre poule pond des œufs, quand il couvre les œufs, et quand elle donne des poussins, vous retirez les poussins, vous le mettez dans une poussinière. Et vous-même, vous continuez pas de lever. Après 2 semaines, bien 2 jours, la poule recommence par pondre. Et va encore couvrir les œufs, etc. Donc on a commencé avec cette méthode et à peine 3 mois, on a plus de 100 têtes. Waouh, c'est une bonne méthode. Après ça, avec l'aide d'un ami, j'ai eu une couveuse et je me suis lancé dedans. Le lapin, on a commencé à... Donc, vous êtes parti de... Bon, pratiquement rien du tout. Bon, je n'aime pas utiliser le terme rien du tout. Mais on avait des... C'est-à-dire que vous n'aviez pas eu besoin d'installation comme celle que nous sommes en train de voir actuellement avant de commencer. Oui, on a commencé avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Mais on s'est impliqué et avec l'explication du projet et l'idée qu'on a derrière le projet, c'est ça qui a attiré les gens. Oui, je ne vous coupe pas comme c'est une discussion. Oui. Je retiens de ce que M. Fovi Katakou vient de dire jusqu'alors, que ce qui peut nous permettre à nous jeunes de réussir dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément beaucoup d'argent, quelqu'un qui vient nous financer avec beaucoup d'argent. Mais c'est d'abord une méthode, des recherches que nous pouvons faire, c'est-à-dire que nous pouvons nous former nous-mêmes à travers YouTube par exemple, oui. À travers Internet donc. J'ai appris également que nous devons faire preuve de détermination et de courage, également de patience. Avoir un objectif, se fixer des objectifs et être déterminé à les atteindre. Nous sommes en train d'apprendre chez notre camarade Fovi Katakou. Donc, nous jeunes devons prendre exemple sur lui. Alors, je reviens chez M. Fovi Katakou. Est-ce que le parcours a été facile? Non, le parcours n'a pas été, ce n'est pas facile. Le domaine de l'élevage, c'est un domaine plein d'obstacles et plein de défis. Et pour moi, c'est la vie, quoi. Il y a du haut et du bas. C'est ta capacité à se relever, à comprendre les choses, à apprendre. Et c'est dans ce domaine-là où j'ai appris, où j'ai compris que quand les gens disent que les jeunes ne font rien, c'est du mensonge. J'ai découvert combien de jeunes ont des micro-élevages chez eux. Vous visitez des gens, vous dites waouh. On dit que les jeunes Togolais ne font rien. Waouh, c'est du mensonge. Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Tu vois, je suis avec un captif d'élevage, il fait élevage de poules, élevage de moutons. Ouais. Des jeunes prennent des initiatives. Mais on ne va pas vers ces jeunes-là pour les montrer, pour voir comment on peut les financer. Les financer, les encadrer. Et les encadrer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui sont dans ce domaine. Et quand nous avons lancé ça, j'ai découvert un ami. Oui. Et l'ami me disait, c'est depuis quand nous on est lycée que lui faisait ça. Je dis, waouh. Bon. Depuis qu'on est lycée, toi tu élevais, et l'autre ami dit, oui, il faut vivre, effectivement. Lui il élevait même des moutons en ce moment-là. Je dis, waouh. Je suis étonné, je me dis, waouh. Tout ce discours-là qu'on bombardait, que les jeunes Togolais ne veulent faire rien là, c'est du mensonge pur. Beaucoup de gens osent des choses. Maintenant, comment aller vers eux? Et il y a aussi un problème de marché. Et ça je profite pour dire aux jeunes. Certes, il y a un problème de marché, mais nous avons notre page Facebook. Nous avons les réseaux sociaux. Utilisons ça là à notre profit pour pouvoir prendre nos produits. Si... Oui, permettez-moi de... Alors, vous parlez des réseaux sociaux. Je me rappelle avoir fait un direct sur Facebook où je parlais de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux de la part des jeunes. Aujourd'hui,
il y a certains, ils se donnent divers noms, mais quand ils se pointent sur les réseaux sociaux, c'est pour insulter, c'est pour... comment on appelle oui, c'est pour aller dans le sens de la dépravation des mœurs. Et c'est quelque chose qui doit normalement toucher beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Ouvrir ces réseaux sociaux, YouTube, et écouter des inutilités. Et ici, M. Fovi Katakou nous apprend que nous pouvons utiliser ces canaux-là, ces médias sociaux, pour faire la promotion de nos activités, de l'entrepreneuriat, pour vendre, beaucoup de gens, exposer nos produits. Et donc, les réseaux sociaux peuvent nous servir à faire beaucoup de choses utiles. Actuellement, les jeunes, beaucoup de jeunes n'utilisent pas très bien ces médias sociaux. Et il faut une prise de conscience pour ne pas dire que rien ne va, ça ne va pas. C'est vrai, nous ne le nions pas. Et nous ne nions pas également la responsabilité de l'État qui doit normalement s'occuper de la jeunesse, créer un cadre adéquat pour leur permettre de s'épanouir, investir dans leur formation et tout faire pour que ces jeunes travaillent. C'est la responsabilité de l'État. Bien sûr, nous ne le nions pas. Et nous rappelons à l'État qu'il doit tout faire pour permettre aux jeunes Togolais d'être épanouis. Au même moment, nous disons que nous devons essayer de nous prendre en charge en attendant. À travers des modèles alternatifs. Exactement, à travers des modèles alternatifs. On a un État qui a échoué. Oui. Il va falloir que nous, les jeunes, nous prenions notre responsabilité pour apprendre à travers des modèles alternatifs. Et le réseau social, c'est un outil qui nous permet de développer notre personnalité. Quand on utilise les réseaux sociaux pour des futilités, ce n'est pas le moment où on va produire des militaires de poules, on va dire notre page Facebook de futilité là pour vendre, qui va venir acheter chez toi. C'est à travers ce que tu écris, tu publies sur ta page Facebook, tu vas avoir de l'audience. Et le jour quand tu publies que je vends ça, ok, ce jeune fait ça, je vais venir l'acheter. Au lieu que les gens vont venir te donner de l'argent, ils préfèrent venir acheter chez toi. Moi, beaucoup de gens me posent la question, comment tu arrives à vendre? Je dis non, j'aime ma page Facebook, j'aime les groupes WhatsApp. Il y a des gens que tu leur poses la question, tu dis que moi je n'aime pas ce truc de groupe là. Waouh! Comment c'est un jeune au 21e va dire que lui n'aime pas les groupes WhatsApp? Alors que ce sont des canaux par lesquels vous pouvez vendre vos produits. Ce sont des canaux par lesquels vous pouvez développer votre personnalité. C'est-à-dire, à travers ce que vous publiez, ce que vous faites à travers les réseaux sociaux, ça peut intéresser quelqu'un. Dit que waouh, tu fais un article là, je vais investir dedans pour t'accompagner. Donc il va falloir que nous prenions notre responsabilité par rapport aux réseaux sociaux, parce que moi personnellement, ça nous a beaucoup aidé à vendre nos produits. Merci beaucoup à M. Fovi Katakou. Nous avons beaucoup appris chez vous ce soir. Et pour conclure, je dirais tout simplement que la jeunesse doit chercher à avoir des modèles. Mais les modèles, il ne faut pas aller chercher loin. Regardons à côté de nous des gens qui essayent et qui réussissent dans des affaires, même si ce sont de petites affaires. Et je prends l'exemple ce soir de M. Fovi Katakou qui réussit dans ce domaine entrepreneurial, l'élevage des poulets, des canards et d'autres animaux également que je n'ai pas cités. Ainsi, nous pourrons faire face à cette adversité qui essaie de nous malmener. Mais n'oublions pas de nous engager également pour la bonne cause. Il y a certains qui disent, moi, je ne fais pas la politique. Non, oui. La politique, c'est simplement la gestion des affaires de la cité. Ça concerne tous les citoyens. Parce que le pays est un bien commun. Et nous tous, nous devons nous engager pour que ça change. Ce n'est pas seulement le travail de M. Fovi Katakou ou seulement d'un leader politique que nous avons l'habitude de critiquer ou d'accuser. Mais c'est une affaire de tous. En attendant, essayons de créer quelque chose. Soyons persévérants, soyons déterminés et nous allons nous prendre en charge.